Bienvenue sur Sculpture & Go. Nous sommes entre les mains de Sophie, dans l'atelier autour des formes à Paris. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'un cylindre à l'aide d'un tour électrique. Pour cela, il nous faut une balle d'argile d'environ 1 kg, un récipient d'eau ou de barbotine très liquide, une spatule en bois, un ébauchoir en bois également, une pointe à graver, un fil à couper l'argile et une éponge. Mettez cette dernière dans le récipient d'eau ou de barbotine très liquide et rangez tous les outils à portée de main. Prenez l'éponge, essorez-la, démarrez dans le même temps votre girelle, puis humidifiez-la du centre vers l'extérieur. Saisissez votre balle d'argile et centrez-la parfaitement sur votre girelle qui se trouve à l'arrêt. Humidifiez le haut de votre balle, mettez en marche votre tour, maintenez avec vos deux mains les côtés et l'arrière de votre forme afin de l'uniformiser. Humidifiez, exercez une pression homogène sur les côtés de votre morceau d'argile, puis maintenez cette pression en montant vos deux mains afin d'étirer une première fois votre forme. Humidifiez et recommencez cette étape afin de trouver une forme de quille d'environ 20 cm de hauteur. Humidifiez, placez votre main droite à la base de la quille et votre paume de main gauche au sommet. Exercez une pression vers l'arrière avec votre paume gauche tout en maintenant votre main droite en place. Une fois votre forme atteignant 5 à 7 cm de hauteur, humidifiez-la. Placez votre pouce droit au centre du diamètre de la forme et à l'aide de votre pouce gauche, exercez une pression sur ce dernier afin de créer une cavité. Attention, il faut bien vérifier à l'aide de la pointe à graver que l'épaisseur du fond de la cavité ne fasse pas moins d'1 centimètre. Humidifiez, maintenez avec vos deux mains les côtés et l'arrière de ce donneuse d'argile et, à l'aide de votre pouce droit, élargissez la cavité en le ramenant vers l'arrière de la forme. Humidifiez et recommencez cette étape jusqu'à l'obtention de l'ouverture souhaitée de votre cylindre. Placez votre pouce droit contre le fond de la cavité et votre index droit contre la girelle. Maintenez le tout avec votre deuxième main. Pressez légèrement l'argile entre vos deux doigts, tout en montant vos mains. Cette pression va créer un petit bourrelet qui va vous permettre d'étirer votre cylindre. Égalisez les lèvres supérieures du cylindre. Humidifiez, placez votre majeur de la main droite contre la girelle et votre majeur gauche contre le fond et la paroi interne du cylindre. Exercez de nouveau une pression pour créer un petit bourrelet d'argile. Montez délicatement vos deux mains afin d'étirer le cylindre. Égalisez les lèvres supérieures du cylindre, puis joignez vos doigts pour effectuer un léger étranglement sur le cylindre afin de mieux calibrer son ouverture. Égalisez les lèvres supérieures du cylindre. Prenez votre spatule, humidifiez son côté le plus droit, posez-le délicatement sur l'extérieur du cylindre en maintenant la paroi interne avec votre second index, puis lissez au mieux la totalité de la paroi. Égalisez les lèvres supérieures du cylindre. Prenez l'éponge et retirez l'excédent d'eau et de barbotine qui se trouve au fond du cylindre et sur votre girelle. Prenez votre ébauchoir, placez-la sur la girelle et enfoncez sa pointe de 2 mm à la base de votre forme. Humidifiez l'arrière de votre girelle et prenez votre fil à couper l'argile. Plaquez-le à l'arrière du cercle métallique, faites tourner le tour à faible vitesse et ramenez le fil tendu vers vous afin de décoller votre pièce. Attention, car avant la cuisson, votre création reste fragile. Alors déplacez-la avec précaution. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à la faire sécher et avoir le plaisir de la cuire. À vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.